Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les systèmes linéaires de deux équations à deux inconnus et le lien avec la notion d'équation de droite. Imaginez qu'on vous donne des systèmes comme ça où il y a deux inconnus et deux équations, donc le premier système, le deuxième système, le troisième système. On peut vous demander soit de les résoudre, soit même de prévoir à l'avance le nombre de solutions du système. Prenons le premier système et essayons de le transformer pour visualiser une équation réduite de droite y égale à x plus b. La première étape serait de faire passer le 2x du côté gauche, donc en enlevant 2x, on peut y arriver. Pour la deuxième ligne, il faudrait enlever 5x pour trouver 2y égale moins 5x plus 1. On a recopié chaque ligne et on l'a transformée en s'arrangeant pour faire apparaître les x du côté droit. Pour trouver y égale à x plus b, il ne reste plus qu'à diviser chaque membre de l'équation par le nombre qu'il faut. Ici, pour la première ligne, il faut diviser les deux membres de l'équation par 5, ce qui donne moins 2 cinquièmes de x plus 1 cinquième. Et si on divise dans la deuxième équation par 2 chaque membre, on trouve moins 5 demi de x plus 1 demi. Le système 1 revient donc à résoudre un tel système. Mais ici, on voit bien qu'on a deux droites. Ici, le coefficient directeur vaut moins 2 cinquièmes. Quant à la deuxième droite qu'on pourrait visualiser sur un graphique, son coefficient directeur vaut moins 5 demi. Puisque ces deux coefficients directeurs sont différents, on en déduit que les droites correspondant à ces deux équations sont séquentes et que donc le système a une unique solution. En fait, cette solution, c'est les coordonnées du point I d'intersection. Donc, s'il y a un point I d'intersection, ces coordonnées, on les note souvent x, y, i, et on a appris à les déterminer dans une vidéo précédente. Par conséquent, si on devait terminer la résolution de ce système, il ne resterait plus qu'à chercher le point d'intersection I de celui-ci. Intéressons-nous maintenant au système numéro 2. On peut essayer de transformer ce système numéro 2 pour notamment ne plus avoir ces 0,5 et 1,5. On peut donc le réécrire en transformant juste la deuxième ligne, la première ligne étant recopiée à l'identique, la deuxième ligne en multipliant tous les membres par 2, on trouverait 1x moins 3y, et 2 fois 2, cela donne 4, en multipliant chacun des éléments ici par 2. On se rend compte qu'en fait on a deux fois la même ligne, et du coup, ce système 2 va revenir à écrire deux fois la même chose. Autrement dit, ce système a une infinité de solutions. En fait, graphiquement, cela correspond deux fois à la même droite. Alors, à quelle droite cela correspond-il? Il suffirait d'isoler y pour avoir y égale. Et si vous faites cela dans cette équation-là, vous allez trouver y égale 1 tiers de x moins 4 tiers. Autrement dit, tous les points de cette droite-là, d'équation y égale 1 tiers de x moins 4 tiers, ont leurs coordonnées qui vérifient le système numéro 2. Il y a donc une infinité de solutions à ce système. Intéressons-nous maintenant au système numéro 3. Le système numéro 3 contient une première ligne avec un nombre décimal. Déjà, on pourrait avoir envie de s'en débarrasser. Celui-ci est équivalent à quoi? Pour se débarrasser de ce nombre décimal, on peut faire une multiplication par 5, puisque 0,6 fois 5, ça va faire 3. Donc on peut très bien se dire qu'en multipliant par 5 la première ligne, on va trouver 3x moins 15y égale 5. On peut alors recopier la deuxième ligne à l'identique, puis observer ce qu'il se passe. On voit bien que les deux membres de gauche sont opposés. On peut donc multiplier le premier par moins 1. En multipliant par moins 1 la première ligne, on va trouver moins 3x plus 15 égale moins 5. Et dans la deuxième, qu'on ne touche pas, on va toujours trouver moins 3x plus 15y égale 5.
on voit bien qu'il y a incompatibilité entre ces deux résultats, puisque cette même expression ici ne peut pas être égale en même temps à moins 5 et à 5. On pourrait très bien isoler y pour trouver une équation de droite de la forme y égale ax plus b. Pour cela, il faudrait s'arranger pour isoler le x de l'autre côté en ajoutant 3x et en divisant par 15. On trouverait alors y égale 1/5 de x plus 1/3 une fois les fractions réduites. Et pour la deuxième ligne, on trouverait y égale 1/5 de x moins 1/3. On voit bien qu'on est à nouveau là ici en présence de deux droites qui sont parallèles, puisqu'on a des coefficients directeurs égaux. Mais ce coup-ci, l'ordonnée à l'origine est différente. Autrement dit, il n'y aura pas de point d'intersection pour ces deux droites, donc il n'y aura aucun couple XY qui vérifiera l'une et l'autre en même temps. Autrement dit, ce système n'a pas de solution. On peut récapituler l'ensemble de ces trois exemples qui constituent l'ensemble des cas possibles. On a trois cas possibles finalement quand on résout un système de deux équations à deux inconnus. Soit on est en présence de deux droites séquentes. Autrement dit, on identifie les coefficients directeurs, ils sont différents. On sait donc qu'on a un point I d'intersection qui a ces coordonnées qui sont les solutions du système. Soit on a des droites strictement parallèles, autrement dit, parallèles mais non confondues. C'est exactement le cas ici. L'ordonnée à l'origine n'est pas la même, le système n'a pas de solution parce qu'en fait les deux droites ne sont pas séquentes. Soit les droites sont confondues, c'était le cas du numéro 2, c'est-à-dire qu'en fait on a le même coefficient directeur et la même ordonnée à l'origine, elles sont parallèles confondues, et dans ce cas-là, on a une infinité de solutions, c'est tous les couples de coordonnées de la droite en question, puisqu'en fait il n'y a pas deux droites, mais une seule.